Avec Impress, il est possible d'insérer du texte, des listes à puces, des images, des tableaux, des graphiques et des vidéos. Et dans ce cours vidéo, vous allez apprendre à insérer ces éléments de différentes façons avec ou sans l'aide de la mise en page. Lorsque vous voulez insérer du texte, cliquez sur cet outil représenté par la lettre T, puis cliquez sur la page à l'endroit où vous souhaitez saisir du texte. Ensuite, il suffit de saisir le texte. Pour modifier son format, sélectionnez-le avec un cliquer et glisser, puis utilisez les outils déjà vus dans OpenOffice Writer. Changement de couleur, alignement, soulignage, italique, gras, taille de la police, style de caractère, etc. Un autre outil, la galerie Fontwork, permet d'insérer un fontwork, qui est un texte généralement court qui se différencie d'un texte classique par son apparence 3D. Lorsqu'un fontwork est inséré, il peut être déplacé et agrandi ou rapetissé comme une image. La barre d'outils paramètres 3D s'est affichée à l'écran. Elle permet de modifier le fontwork. Modifier son orientation, sa profondeur, son inclinaison dans un sens ou dans un autre, son éclairage, sa surface, sa couleur 3D. Il y a également cette barre d'outils ancrée qui permet de modifier le style de trait, sa couleur et la couleur du fontwork. Pour modifier le texte qui est actuellement fontwork, double-cliquez dessus. Un texte apparaît au-dessus du fontwork pour vous permettre de le remplacer. Insérer une liste à puces est très simple. Utilisez l'outil texte déjà vu, puis cliquez sur l'outil Activer les puces. Une puce s'insère dans le cadre de texte, il ne reste plus qu'à saisir le texte et à chaque fois que la touche entrée du clavier est utilisée pour aller à la ligne, une puce s'insère. Pour supprimer des éléments sur une page, entourez-les d'un cadre de sélection en cliquant glissant. Ensuite, utilisez la touche Sup ou Del de votre clavier. Pour insérer une image, cliquez sur l'outil qui se trouve en bas de l'interface et qui est représenté par un rond, un triangle et un carré. Ce même outil est disponible dans le menu Insertion, Images, à partir d'un fichier. Comme d'habitude, une fenêtre s'ouvre vous permettant de sélectionner une image parmi vos fichiers. L'image s'insère en double-cliquant dessus. Vous pouvez ensuite la redimensionner et la déplacer. J'insère une deuxième image que je redimensionne et que je déplace. Si je souhaite que cette image se retrouve en dessous et non pas au-dessus de l'autre image, je la sélectionne, puis j'effectue un clic droit dessus. Je glisse la souris sur Organiser, puis je sélectionne de l'envoyer vers l'arrière. Notez que si le résultat ne se voit pas immédiatement, il faudra recommencer l'opération jusqu'à ce que l'objet passe à l'arrière. Ou, vous devrez cliquer sur Envoyer à l'arrière à la place de Envoyer vers l'arrière. Cette technique d'organisation est valable pour la majorité des éléments images, texte, forme, tableau, etc. J'annule cette dernière opération et je vous montre comment rendre transparente une image. Utilisez cet outil représenté par un vert. Indiquez alors quel pourcentage de transparence doit s'appliquer à l'image. Je supprime maintenant les images pour vous montrer comment insérer des formes. Les formes insérables se trouvent en bas de l'interface. Un large choix de formes est disponible en cliquant sur chaque flèche représentée à côté des catégories de formes. Sélectionnez une forme, puis insérez-la dans la page tout en définissant sa taille en cliquant glissant. Ici, sélectionnez sa couleur. Pour insérer du texte dans une forme, double-cliquez sur celle-ci. J'insère une deuxième forme de la même manière. Je supprime maintenant les formes pour passer à l'insertion de sons et de vidéos dans votre diaporama. Pour insérer un son ou une vidéo, cliquez sur le menu Insertion, puis sur Vidéo et son. La fenêtre permettant de chercher le fichier à s'insérer s'ouvre. Sélectionnez alors parmi vos fichiers audio et vidéo celui qui convient. Attention, seuls les formats présents dans la liste ici sont supportés par Impress. Si vos fichiers n'apparaissent pas, alors que c'est le bon emplacement, c'est qu'il n'est pas au bon format. En utilisant des logiciels tels que AVS4U, vous pourrez convertir vos fichiers audio et vidéo dans un format supporté par Impress.
Pour insérer un tableau, cliquez sur le menu Insertion, puis sur Tableau. La fenêtre Insérer un tableau s'ouvre. Sélectionnez le nombre de colonnes et de lignes de votre tableau. Le tableau s'insère lorsque vous validez. Vous pouvez, comme pour une image, le redimensionner et le déplacer. Si la barre d'outils tableau n'est pas apparue sur votre écran lors de l'insertion du tableau, cliquez sur le menu Affichage, puis glissez la souris sur Barre d'outils, et enfin cliquez sur Tableau. Cette barre d'outils tableau permet de modifier la couleur des cellules. Pour cela, sélectionnez la ou les cellules à modifier en cliquant glissant dessus. Puis sélectionnez une autre couleur de remplissage. Toujours dans cette barre, vous avez d'autres outils disponibles. Certains vous permettent d'insérer une ligne supplémentaire au tableau, d'insérer une colonne supplémentaire, de supprimer une ligne, une colonne, de fusionner des cellules ou de scinder une cellule. Ensuite, il ne reste plus qu'à saisir des valeurs dans le tableau. Sachez que d'autres styles et options pour le tableau sont disponibles dans le volet Tâches. Cliquez sur Ébauche de tableau. Je supprime le tableau et je vous montre comment insérer un diagramme. Cliquez sur le menu Insertion puis sur Diagramme. Un diagramme s'insère, remarquez que l'interface a changé. Il suffit de cliquer en dehors du diagramme pour retrouver l'autre interface. Pour rebasculer dans l'autre interface, double-cliquez sur le diagramme. Ce mode vous permet de changer les données du diagramme ainsi que le type de diagramme. Pour cela, faites un clic droit au-dessus et sélectionnez le type de diagramme pour le modifier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez votre type de diagramme puis validez. Pour passer à la modification des données, faites un clic droit sur le diagramme, puis sur Table de données du diagramme. Une fenêtre qui est semblable à celle vue dans OpenOffice Calc et Writer s'affiche. Cliquez ici pour ajouter une ligne ou une colonne, puis ici pour en supprimer. Renommez les colonnes en remplaçant le texte déjà en place. Puis renommez les lignes, puis modifiez les données du diagramme. Lorsque les modifications sont finies, fermez la fenêtre. Je clique en dehors du diagramme pour retrouver l'autre interface, puis je supprime ce diagramme. Je vais maintenant vous montrer les mises en page d'Impress qui vont vous faire gagner du temps pour l'insertion de différents éléments. Dans le panneau Tâches, dépliez Mise en page. Puis cliquez sur l'une des mises en page pour qu'elle s'applique à la page visible à l'écran. Des cadres s'affichent sur la page, et du texte indique qu'il faut cliquer pour ajouter un titre ou un texte. D'autres mises en page sont disponibles. À noter que dans la plupart des mises en page, un carré apparaît. En passant la souris sur l'un des 4 éléments du carré, il est possible d'insérer directement un tableau, une image, une vidéo ou encore un diagramme. Voici une autre mise en page. Je vais par exemple insérer une image ici. L'image s'adapte à la taille du cadre. Ici, je clique et je saisis du texte. Puis enfin, ici, j'insère un tableau et je l'élargis.